Our world today is full of uncertainty. But then, do we really need to be worried? If the infrastructures that are built today could bring development to our regions, if the opening up of our business to the world could be expanded, if more avenues to bridge the gap between our cultures could be explored, what then if we had no cause to be worried? Our government, through the 2020-2030 National Development Strategy, is even more than in the past, showcasing its resolve to really take us a step further. For each one of us to elude the greatness and unity of our country, Cameroon has to count on its young people with promising ideas, those willing to fulfill their aspirations and ready to serve. Distinguished citizens, institutions, you are highly invited to be part of the 10th edition of the Fair on Government Action from the 25th to the 31st of July 2021 at the Yaoundé Multipurpose Sports Complex. For further information, please contact the event agency Mon Communicateur, the government's agent. Salon de l'action gouvernementale, la vitrine du Cameroun. Ça, tu penses que tout ce que tu fais depuis, je ne te vois pas? Je fais quoi? Et même si je fais quoi? Qu'est-ce qui te regarde même dans ma vie? Ça, je te connais. Dès que tu vois quelque chose sur les réseaux sociaux, tu cours vite dans le bar ou la maison la plus proche pour aller ventiler de la fausse information. Et tu dois laisse-moi ça. Ça te fait mal au? Ah, voilà donc pourquoi les players du Mbolé ont failli te tuer la dernière fois pour avoir financé un concours qui n'a même pas été lancé. Ce n'est pas ton pays. Voilà. Donc Zach, au lieu de demeurer donc ignorante ou avoir toujours honte après avoir ventilé de la fausse information partout, allons au SAGO. Salon de l'action gouvernementale. Et là, tu auras en face de toi des ministres et autres administrations à qui tu pourras poser tes questions directement. C'est au Palais des Sports de Yaoundé, du 25 au 31 juillet 2021. Les questions sur les infrastructures. Oui. La gouvernance, l'économie, les transports, la justice. Ouais, ça, même les questions sur coronavirus, le vaccin. Toutes les questions auront des réponses parce que tu auras en face de toi les acteurs concernés. J'aurai les ministres de ce pays en face de moi. Mais pourquoi ne pas? J'espère qu'ils vont répondre à mes questions. Zach, ils seront là pour ça. Et tu sais que la vérité est bonne lorsqu'elle sort de la bouche du prophète lui-même. Alors tu vas continuer ton porte-à-porte là pour inviter tous tes voisins à venir à ce salon qui réunit tout le Cameroun autour de son gouvernement. Ok. Salon de l'action gouvernementale, la vitrine du Cameroun. Monsieur le ministre de la Communication, représentant personnel du Premier ministre, chef du gouvernement, Madame et Messieurs les membres du gouvernement, chers invités en vos titres, grades et rangs respectifs, Monsieur le chef du projet du Salon de l'action gouvernementale, Mesdames et Messieurs, welcome to the official opening ceremony of the 10th edition of the Fair on Government Action under the distinguished patronage of the Prime Ministry. This year's edition is dubbed from the GSP to 2020-2030 National Development Strategy, What Prospects for Cameroon?
Indeed, here at the Yaoundé Multipurpose Complex from the 25th to the 31st of July, many activities such as discussions, debates, conferences, gatherings will be taking place so as to shed more light, to draw more attention on the government action, to advertise those actions, and to sensitize the public on them. The opening ceremony will go as follows. Nous aurons tout d'abord l'allocution du chef du projet du SAGO, à laquelle succédera un intermède musical. Le ministre de la Communication, représentant du Premier ministre, chef du gouvernement, interviendra ensuite pour le discours d'ouverture. L'exposé inaugural du ministre de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire viendra juste après et il cédera la place à la photo de famille. Nous assisterons par la suite à la coupure du ruban symbolique, puis place à l'interview. La visite des stands sera la dernière articulation à meubler cette cérémonie d'ouverture, puis ce sera la fin de la dite cérémonie. Without further ado, we shall move to the first item of this event, that is the singing of the national anthem. I will therefore invite each and every one of us to rise up to this effect. S'il vous plaît, veuillons nous mettre debout pour l'exécution de l'hymne national. Chère patrie, terre chérie, tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie et notre vie, toi l'amour et le grand honneur, land of promise, tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie et notre vie, toi l'amour et le grand honneur. Land of promise, land of glory, the love and joy are only store. Thine be honor, thine devotion, deep endearment forevermore. Merci. Est-ce que nous pouvons prendre nos places respectives? Nous allons passer tout à l'heure à la prochaine articulation de cette cérémonie d'ouverture et ce sera l'allocution du chef de projet du SAGO. Monsieur le chef du projet du SAGO, vous avez la parole. Monsieur le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le gouverneur de la région du Centre, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, Mesdames et Messieurs les représentants des administrations publiques, organisations non gouvernementales et organismes privés, Mesdames et Messieurs les représentants des partis politiques, distinguées personnalités en vos rangs, titres et grades respectifs, Mesdames et Messieurs les journalistes, honorables invités, Mesdames, Messieurs. C'est pour moi un honneur et un grand plaisir de m'adresser à vous aujourd'hui pour vous souhaiter très cordialement la bienvenue à l'occasion de l'ouverture officielle de la 10e édition du Salon de l'Action gouvernementale. Tout d'abord, j'aimerais humblement exprimer ma profonde gratitude au gouvernement à travers le ministre de la Communication qui a bien voulu faire de notre cabinet son mandataire pour assurer pour son compte et en son nom les missions de promotion des actions et activités gouvernementales dans le cadre de la tenue des salons. Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, nous nous sentons très privilégiés et rassurés de vous savoir à nos côtés de la plus belle des manières. C'est-à-dire que vous avez confiance en notre capacité d'accompagner le travail gouvernemental. Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, qu'il me soit permis ensuite d'adresser mes sincères remerciements à tous et à chacun
pour votre présence importante à cet événement qui revient chaque année depuis 10 ans. Mesdames et messieurs, le SAGO constitue l'aboutissement d'un travail collectif considérable entrepris depuis 2012 pour pallier le besoin d'information du citoyen en rapprochant les administrations des administrés. Notre objectif principal est de rehausser l'action des acteurs républicains et inciter chez chacun une dynamique citoyenne d'action et de participation, gage de la construction d'un Cameroun prospère, uni et solidaire. Mesdames et messieurs les ministres, la présente édition s'intéresse à la stratégie nationale de développement 2020-2030. Il est question de contribuer à la facilitation de l'accès de ce document à toutes les parties prenantes afin qu'elles soient plus aptes à apporter leur contribution dans sa mise en œuvre. La SND 30, bien que s'inscrivant dans la perspective, impacte notre quotidien et surtout notre avenir. Sa mise en œuvre est pour nous un défi commun. Ainsi, le cabinet dont j'ai la charge vient de lancer un programme d'accompagnement des politiques publiques nationales et locales. Votre soutien dans la mise en œuvre de ce programme est indispensable pour sa réussite. Il sera question de mener des actions pour démocratiser ce document, lever les barrières aux yeux de ceux qui le considèrent comme étant la seule affaire des pouvoirs publics. Notre plaidoyer, si vous le permettez, est qu'il soit inscrit même dans les programmes scolaires, dans nos écoles. La contribution des éducateurs dans cette volonté serait bénéfique. Nous devons inculquer la notion de développement à nos enfants, à nos jeunes frères dès le bas âge. Chers participants, le SAGO 2021 se décline en conférences thématiques animées par des organismes souscripteurs. Une exposition permettra à nos partenaires de mieux présenter les politiques publiques nationales dans leur secteur pendant toute la durée du salon. Mesdames et messieurs, le SAGO est une aventure citoyenne. Qu'il me soit donc permis de remercier vivement les acteurs institutionnels et privés, les personnalités de haut rang qui ont contribué à sa tenue. Ma gratitude va en premier lieu au chef de l'État qui accompagne ce projet depuis plusieurs années. Je vous prie, Monsieur le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, de lui renouveler cette année encore ma déférente gratitude. Je vous prie également de porter nos remerciements émus à Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, qui pour l'organisation de cet événement depuis quelques années, donne désormais une nouvelle orientation. À vous toutes, administration publique présente à nos côtés cette année, trouvez en ces mots l'expression de nos sincères remerciements. Votre présence justifie à suffire cette rencontre, car le SAGO est vôtre. Puisse vous rendre grossir pour la visibilité accrue de l'action gouvernementale. À vous, chers exposants, partenaires de tous bords, notre gratitude vous est acquise. J'ai une pensée heureuse pour les médias, spécialement l'équipe de la CRTV, qui s'est approprié ce projet en le portant dans la mémoire collective. Chers visiteurs, chaque année, vous êtes un peu plus nombreux. Preuve s'il en était encore de votre intérêt pour la marche de notre pays. Faciliter votre accès à l'information est la raison d'être du SAGO. Merci de nous donner le courage et le motif supplémentaire de revenir chaque année. Mesdames, Messieurs, le SAGO est une aventure humaine. Permettez-moi cette année encore de rendre un hommage appuyé à toutes ces femmes et hommes sans lesquels cette manifestation n'aurait jamais pu se tenir. Vous tous qui participez
de près ou de loin, à l'organisation de cet événement, la famille, les amis, les collègues, les collaborateurs, les bénévoles et même les volontaires. Nous vous disons merci. Soyez fiers de ce travail. Votre engagement commence à porter des fruits. Distingués invités, chers participants, comme vous le savez, le SAGO se tient jusqu'au 31 juillet prochain. Soyez nombreux chaque jour un peu plus dans le respect des gestes barrières. Nous vous attendons. Bon salon à tous. Je vous remercie pour votre aimable attention. Thank you, Mr. Project Manager. La musique étant reconnue comme ayant la vertu d'adoucir les mœurs, nous allons souffler un petit instant sur une note de musique. Nous allons souffler un instant sur une note de musique. Alors, nous invitons notre artiste pour l'intermède musical. S'il est prêt. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Comme vous avez tous pu le constater, c'est une figure de la scène musicale camerounaise qu'on ne présente plus. Un parolier très célèbre, j'ai nommé Otto Marcelin. Merci. Merci. Tu me tiens le bord, s'il te plaît. Aujourd'hui, nous voici ensemble à la vitrine du Cameroun. Le SAGO, le salon de l'action gouvernementale, du DSE à la stratégie nationale du développement 2020-2030 au Cameroun. Mettons-nous ensemble, la main dans la main, bâtissons ensemble notre beau pays. Mettons-nous ensemble, la main dans la main, bâtissons ensemble notre beau pays. Aujourd'hui, nous voici ensemble à la vitrine du Cameroun. Le SAGO, le salon de l'action gouvernementale, du DSE à la stratégie du développement du Cameroun. Nous voici une fois au SAGO. Mettons-nous ensemble, la main dans la main, bâtissons ensemble notre beau pays. Merci. Merci, Monsieur Otto Marcelin, pour cette belle prestation. Est-ce qu'on peut acclamer l'artiste une fois de plus? Et la chose intéressante, c'est qu'au fil des années, bien que notre artiste soit dans la musique depuis plusieurs décennies, son inspiration ne tarit pas et à chaque occasion, il trouve l'occasion de contextualiser ses paroles avec l'événement en cours. Alors, cette fois-ci, nous allons passer la parole à Monsieur le ministre de la Communication, représentant du chef du gouvernement, pour son allocution d'ouverture, pour son discours d'ouverture. Monsieur le ministre de la Communication, vous avez la parole. Distinguished members of government, distinguished general managers of enterprises and organizations of the public sector, distinguished economic players and managers of the private sector, distinguished presidents of employer organizations, trade unions, and professional associations, the mayor of the Yaoundé II Council, the mayor of Douala, the project manager of the Fair on Government Action, agents of the government, distinguished experts and consultants, distinguished participants, distinguished guests, ladies and gentlemen.
I am highly delighted to wish you all a warm welcome here at the Yaoundé Multipurpose Sports Complex on the occasion of this official opening ceremony of the 10th edition of the Fair on Government Action, SAGO 2021. I very much welcome your presence here in great number in response to my invitation to take part in this event. At a time when our country is still facing the serious health crisis caused by the coronavirus pandemic, which rages across the world. This crisis, which no longer spares any country, has been given, as you all know, an appropriate national response in Cameroon, making it possible to significantly contain the pandemic under the esteemed impetus of the head of state, His Excellency Paul Biya, and the supervision of the Prime Minister, head of government, with the support of our partners of the international community, foremost among which is the World Health Organization. However, despite the good results recorded overall by our country during the first two waves of contamination observed so far in our country, it should be underscored that risks of propagation and resurgence of the pandemic still exist. This persistent threat, therefore, urges us to be more vigilant in terms of precautions and to comply with the barrier measures prescribed by the government. Against this backdrop, I would like to sincerely thank the Minister of Public Health for the support that his services are providing to the organization of this edition of SAGO, setting up a specific health protocol to protect participants and visitors of the fair from any risk of being contaminated, inasmuch as it is admitted today that only the vaccination of each and everyone will lead us to a stage of eradication of this pandemic by achieving herd immunity. As you are all aware, this crisis has caused significant dysfunction in the life of the nation, thus affecting the microeconomic dynamics put in place by the various public and private actors. In this context, SAGO comes in as a prime opportunity to remobilize national energies around the imperative to revive the main levers of our economic and social infrastructure under better prospects. Mesdames et messieurs les membres du gouvernement, distingués invités, mesdames, messieurs, le Salon de l'action gouvernementale qui nous rassemble ce jour souffle cette année, pour ainsi dire, sur sa 10e bougie. Cela fait en effet une décennie que ce projet a été porté sur ses fonds baptismaux, avec pour ambition d'offrir une plateforme interactive permettant de présenter aux populations les grandes actions menées par le gouvernement de la République, leur donnant ainsi l'occasion d'évaluer les résultats atteints en cohérence avec les objectifs de développement stratégique de l'État. Comme toute entreprise novatrice de cette envergure,
les débuts du SAGO n'auront pas été des plus aisés. Mais d'année en année, l'organisation du SAGO n'a cessé de s'améliorer, bénéficiant au fur et à mesure de sa progression d'un meilleur accompagnement des pouvoirs publics. D'édition en édition, la timidité observée à ses débuts dans l'adhésion populaire et la participation des administrations et autres organismes publics a fait place à un engouement perceptible des différentes parties prenantes, au point qu'aujourd'hui, ce rendez-vous annuel de la projection de l'action gouvernementale dans l'espace public est en passe de devenir, 10 ans après, une véritable institution dans l'univers événementiel national, voire international. Les souscriptions aux espaces d'exposition et d'échange se font plus nombreuses, témoignant ainsi de l'intérêt croissant que revêt le SAGO, et ce, à notre satisfaction commune. Les thèmes abordés et la qualité des contributions techniques et intellectuelles lors des conférences et ateliers gagnent au fil du temps en apport et en pertinence. L'accompagnement médiatique et le marketing développés autour de l'événement se font plus attractifs et donc plus efficaces, drainant un public toujours de plus en plus nombreux et plus enthousiaste vers les différents sites du salon. Aussi est-ce le lieu pour moi, en ma qualité de ministre en charge de la promotion de l'action gouvernementale, de dire toute notre satisfaction au cabinet Mon Communicateur, partenaire de l'État dans cette entreprise, et de lui transmettre par la même occasion les encouragements appuyés de M. le Premier ministre, chef du gouvernement, pour des efforts consentis et le chemin parcouru. Mon appréciation s'adresse aussi à toutes les administrations, ainsi qu'aux autres organismes, tant publics que privés, qui ne cessent de se mobiliser chaque jour en nombre plus accru autour de cet événement de premier plan, en participant activement aux échanges professionnels, notamment dans le cadre des conférences et ateliers thématiques organisés pour la circonstance, ou encore en présentant au public dans leurs divers stands d'exposition leur savoir-faire et leurs réalisations. Je veux également saluer la contribution des médias et des autres professionnels de la communication qui se sont joints à cette initiative afin de lui donner toute la dimension et la résonance escomptée. Mesdames et Messieurs les ministres, distingués invités, Mesdames, Messieurs, il convient de relever que cette 10e édition du SAGO revêt un cachet particulier. Le principal fait marquant en est l'institutionnalisation et la formalisation d'un partenariat entre le gouvernement et le cabinet Mon Communicateur à travers l'attribution d'un mandat formel et l'adoption d'un cahier des charges qui comporte des engagements réciproques. De la sorte, il s'agit de donner une nouvelle dynamique au SAGO par une amélioration significative des synergies entre les différents acteurs, notamment entre le gouvernement et ses partenaires, dans l'optique de leur apporter un véritable soutien institutionnel actif, d'accroître la présence des exposants institutionnels, de susciter un plus grand intérêt du grand public pour l'événement et partant d'en renforcer l'attractivité.
d'ores et déjà, les résultats de cette nouvelle approche de collaboration sont perceptibles, avec l'augmentation appréciable du nombre de participants qui, pour la présente édition, passe de 200 stands à près de 200 stands d'exposition, contre 150 pour l'édition précédente. À cela s'ajoute une participation plus remarquable, comme je l'indiquais tantôt, des ministères et autres organismes publics. Mesdames, Messieurs, pour cette édition 2021 du SAGO, nous avons retenu le thème suivant. Du DSCE à la stratégie nationale de développement 2020-2030, quelle perspective pour le Cameroun? Le choix de ce thème s'inspire de la mise en œuvre du tout nouveau cadre de référence adopté par le gouvernement pour son action de développement au cours de la prochaine décennie. En effet, du fait des contingences de tous ordres et dans le but ultime d'une transformation structurelle et d'un développement inclusif, le gouvernement de la République, sous la très haute impulsion du président de la République, son Excellence Paul Biya, a procédé à des réajustements sur son programme de développement socio-économique énoncé dans le document de stratégie pour la croissance et l'emploi DSCE. Au plan structurel, la nouvelle stratégie SND 2020-2030 prend en compte la nécessité d'une meilleure intégration des composantes sociales de la nation dans la conduite des actions de développement et d'une plus grande cohésion sociale, comme ferment des différentes politiques publiques, afin que les fruits de la croissance bénéficient dans les meilleures conditions possibles à tous les Camerounais. Il y a donc pour la réalisation de cet idéal une impérieuse nécessité de compréhension, d'adhésion et de participation de tous les corps sociaux. Voilà pourquoi, fort opportunément, le comité d'organisation de cette édition du SAGO a inscrit à son agenda l'ensemble des débats qui vont se situer au cœur de cette nouvelle politique économique. Monsieur le ministre de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire, dont je me félicite de la forte implication dans l'organisation de cette 10e édition du SAGO, ainsi que de sa présence effective à cette cérémonie d'ouverture, prendra la parole tout à l'heure dans le cadre de son exposé inaugural et va davantage s'étendre sur les grands axes du thème central que j'ai rappelé tantôt. Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, distingués invités, Mesdames, Messieurs, nous convenons tous que le SAGO engage cette année une nouvelle phase de sa noble et grande ambition. Les résultats obtenus à ce jour, nous l'avons dit, sont certes déjà probants, mais il nous faut aller encore plus loin dans la quête de l'excellence. Et pour cela, il faudra davantage de synergie en amont du processus entre le gouvernement et les partenaires du SAGO afin d'accroître encore plus la présence des acteurs institutionnels. Il faudra aussi, de la part de ces acteurs, améliorer les dispositifs de leur donner à voir et à écouter dans les stands occupés, afin que les différents publics puissent mieux voir et apprécier les réalisations qui sont les leurs. Par ailleurs, je veux relever que ce salon a beau être celui de l'action gouvernementale,
il doit pouvoir s'ouvrir plus avant à l'ensemble des autres acteurs économiques de la nation, dans la mesure où ils sont partie prenante dans la détermination des politiques publiques. Autrement dit, le SAGO se devra d'évoluer vers un cadre plus élargi, à même de projeter au sein de l'espace public et aux yeux des investisseurs de tous bords le visage économique de l'ensemble du pays, à travers ce que les acteurs du développement, qu'ils soient publics ou privés, réalisent pour le bien-être de nos populations. Mesdames, Messieurs, c'est à cette fin qu'il nous faut œuvrer de concert, tant il est vrai que le progrès et la réussite économique de notre pays ne peuvent être l'apanage d'un seul secteur, d'une seule entité, mais bien le fait d'une mobilisation collective, le fait d'un effort inclusif où secteur public et secteur privé ont chacun un rôle décisif à jouer, un rôle irremplaçable. Aussi est-ce, Mesdames, Messieurs, dans cette perspective que je déclare ouverte la 10e édition du Salon de l'action gouvernementale, SAGO 2021, et je vous remercie de votre bien aimable attention. Thank you, Mr. Minister, for your speech. And for a reminder, in the framework of this fair, the Minister of Communication is the personal representative of the Prime Minister, head of government. We are now moving to our next item, and this time around, we are going to welcome the Minister of Economy, Planning, and Regional Development for his inaugural speech. Mr. Minister, you have the floor. The Minister of Communication, personal representative of the Prime Minister, head of government, the Minister of State, Minister of Higher Education, distinguished members of government, distinguished members of the Parliament, the Governor of the Central Region, mayors, distinguished general managers, the project manager of SAGO, distinguished representatives of development partners, civil society, as well as the private sector, distinguished invitees, ladies and gentlemen, I am particularly privileged to take the floor in front of this august assembly on the occasion of the solemn opening of the 10th edition of the Fair on Government Action in these beautiful premises. Allow me, first of all, to add my voice to commend this important initiative celebrating today its 10th anniversary. I equally want to use this opportunity to express deep satisfaction to all those who have been instrumental in making this initiative
a saluted event in this country. Let me also address my support to the project manager of SAGO, who since 2012 has been putting government actions under the limelight of the public. This year's choice around the National Development Strategy, NDS 30, is a great opportunity not only for the ministry I'm in charge of, but I would like to say it's an honor to the entire government, to the entire stakeholders who have, in a participative manner, contributed to the elaboration of this new phase of our strategy. I want to thank my colleague members of government who are here, private sector, civil society, all those within Yaoundé and outside Yaoundé who have been very instrumental in making it happen. Excellences, Mesdames et Messieurs, pour revenir au thème qui a été retenu dans le cadre de cette 10e édition du Salon de l'action gouvernementale, je voudrais rappeler qu'en matière de planification stratégique, option prise par notre pays en 2009, un adage revient constamment. Il dit ceci: If you fail to plan, you plan to fail. If you fail to plan, you plan to fail. We are not planning to fail. Ainsi, sous la très impulsion du chef de l'État, pour garantir le succès à nos politiques publiques, le Cameroun s'est doté en 2009 d'une vision de développement à l'horizon 2035 avec pour ambition d'être un pays émergent, démocratique et uni dans sa diversité. Ce sujet a occupé la place de choix lors du discours d'investiture, le 6 novembre 2018, du président de la République, son Excellence Paul Biya, qui a invité l'ensemble des Camerounais à faire de l'émergence une cause nationale en déclarant, je cite, « L'objectif de l'émergence doit être érigé en grande cause nationale qui mobilise l'ensemble de nos concitoyens afin de faire du Cameroun un pays moderne et socialement avancé. » Fin de citation. Une vision à la fois mobilisatrice et volontariste. Quels en sont les objectifs? Premièrement, réduire la pauvreté à un niveau socialement acceptable. Deuxièmement, devenir un pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure. Troisièmement, atteindre le stade de nouveau pays industrialisé. Et quatrièmement, consolider le processus démocratique et renforcer l'unité nationale. La mise en œuvre de cette vision est découpée en 3 phases temporelles. Au plan opérationnel, les instruments de planification stratégique constituent une boussole en matière de politique publique de développement pour aussi bien le pays que l'ensemble des partenaires et constituent un cadre de référence et de convergence des interventions. À cet égard, la première phase opérationnelle, sous l'appellation connue Document de stratégie pour la croissance et l'emploi en abrégé DSCE, a été mise en œuvre entre 2010 et 2019. Malgré un contexte macroéconomique difficile, le Cameroun a fait preuve de résilience et a connu une croissance économique moyenne de 4,6% pendant toute la période, avec une inflation, bien entendu, maîtrisée en deçà de 3%. Bien que les résultats en matière de réduction d'inégalités, de pauvreté monétaire et de développement inclusif sont encore à parfaire. Sur notre plan, l'atteinte des objectifs de développement durable des Nations Unies, ODD 30, de l'agenda 2063 de l'Union africaine et l'émergence en 2035 font de la deuxième phase, la mise en œuvre de la vision 2035, deuxième phase qui couvre la période 2020-2030, un moment déterminant. Une période décisive
pour un retour rapide sur le chemin de l'émergence. Quelques mots sur l'évaluation du DSCE. Je l'ai dit tantôt, un contexte marqué par la chute des cours des principales matières premières d'exportation, des crises sécuritaires dans la région de l'extrême nord avec les attaques de la secte Boko Haram, dans la région de l'est du pays avec un afflux important de réfugiés en raison des tensions sociopolitiques en République centrafricaine et dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Alors que le rythme de croissance se rapprochait de 6%, les chocs exogènes de 2015 et 2016 liés à la baisse drastique des cours de matières premières ont détérioré les indicateurs macroéconomiques, sociaux et érodé les réserves de change communautaires. À l'initiative de son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun, en décembre 2016, le 23 décembre 2016 plus précisément, un sommet extraordinaire de la CEMAC a permis aux États membres de la CEMAC, sur la base de programmes économiques et financiers avec le Fonds monétaire international, soutenu par la facilité élargie de crédit, de faire face avec satisfaction à la crise. On a observé un redressement des indicateurs macroéconomiques, un retour à un niveau satisfaisant des réserves de change et une relance, bien entendu, de la croissance. Sans compter, évidemment, avec ce qui arrivera en 2019 concernant la Covid-19. J'y reviendrai dans un instant. En dépit de ce contexte peu favorable, le taux de croissance économique a été porté autour de 4,6% par an en moyenne, soit 2,6 points de plus qu'au cours de la décennie précédente. Toutefois, et c'est le cas de le dire, ce taux de croissance se situe en deçà de l'objectif de 5,5% du scénario de référence dans le DSCE, soit un retard d'environ 1 point de croissance en moyenne par an. Cette croissance est accompagnée d'une accélération de l'endettement pour financer les projets structurants, mais sans amélioration majeure de notre balance commerciale. Une croissance positive au-dessus du taux d'inflation, ce qui signifie un enrichissement de la population, cependant insuffisante pour l'amélioration substantielle des conditions de vie des populations. La pauvreté a baissé faiblement, passant de 39,9% à 37,5% entre 2007 et 2014. Or, dans le DSCE, nous projetions un recul du taux de pauvreté à moins de 29%. Le phénomène du sous-emploi est quant à lui demeuré. Son taux est passé de 70,6% en 2010 à 77% en 2014. Or, nous souhaitions sa réduction à moins de 50% en 2020, tout simplement parce que nous comptions avoir plus de jeunes formés, s'insérer dans le monde de l'emploi, au lieu d'être actifs dans des secteurs qui ne correspondent pas toujours à leur niveau de formation. Sur le plan des réalisations sectorielles, les efforts consentis par le gouvernement durant la période 2010-2019 ont permis d'enregistrer des avancées notables nonobstant les retards dans la mise en œuvre de certains projets. À titre d'illustration, dans le domaine des infrastructures, la façade maritime du Cameroun a été améliorée par la mise en service du port en eau profonde de Kribi. Plus de 1600 km de routes ont été bitumées sur un objectif de 3000. Et un deuxième pont a été réalisé sur le Vouri à Douala. Par ailleurs, au plan énergétique, plus de 700 MW de capacité nouvelle de production d'énergie électrique ont été réalisés contre un objectif de 2000 MW et 18 000 km de fibres optiques ont été réalisés. En matière de climat des affaires, une amélioration de la place qu'occupe le Cameroun dans les classements internationaux, à l'instar du Doing Business, demeure une priorité majeure pour aussi bien le secteur public que le secteur public, que le secteur privé, autour du Cameroun Business Forum, puisque nous sommes passés de la 167e position sur 190, nous sommes passés à la 167e position sur 190 pays en 2019.
S'agissant de la gouvernance, nombreux efforts louables ont permis au plan institutionnel la mise en place des institutions telles que le Sénat et le Conseil constitutionnel. Excellences, Mesdames et Messieurs, à l'analyse des performances de la première phase de mise en œuvre de la vision 2035 et des leçons tirées, la perspective de l'émergence à l'horizon 2035 commande, comme le ministre de la Communication, un représentant personnel du Premier ministre chef du gouvernement l'a rappelé, des ajustements de notre modèle de développement afin de créer plus de richesses et plus d'emplois. Plus de richesses, plus d'emplois dans le but d'atteindre l'objectif d'inclusion. Le gouvernement a à cet effet adopté la stratégie nationale de développement 2020-2030, en abrégé SND 30. Cette nouvelle stratégie ambitionne de procéder à la transformation structurelle de l'économie en opérant des changements fondamentaux dans les structures productrices, industrielles, financières, administratives, sociales et environnementales afin de favoriser une croissance économique forte, soutenable, durable pour aller vers une prospérité partagée, un développement davantage endogène, inclusif, tout en préservant, et c'est le lieu de le souligner, les chances pour les générations à venir en termes de protection de l'environnement. Permettez-moi d'en rappeler quelques grandes lignes, car une réelle appropriation est capitale pour une mise en œuvre réussie et des résultats satisfaisants. Il s'agit notamment des orientations fondamentales, des principes directeurs, des considérations clés et des axes d'intervention des différents piliers. Parlons d'orientation fondamentale. Elles sont au nombre de 3. La première porte sur un mix entre l'import-substitution et la promotion des exportations. En effet, la forte extraversion de notre économie hypothèque nos politiques de relance et ne favorise pas toujours l'éclosion des petites et moyennes entreprises, exige par ailleurs des mesures volontaristes au titre d'une substitution des importations. De même, la perspective d'une large intégration des chaînes de valeur, d'un approfondissement de l'industrialisation nécessite à la fois un marché intérieur captif et une ouverture appropriée sur les marchés extérieurs grâce à une diversification de l'exportation. La deuxième orientation préconise un État stratège et pragmatique. Un État qui crée un cadre incitatif, met en place les facilités pour l'émergence du secteur privé comme principal moteur de la croissance économique et réalise opportunément des interventions ciblées dans des secteurs hautement stratégiques via le levier de la commande publique, via l'accompagnement des champions nationaux et, si cela est nécessaire, par des prises d'intérêt. La troisième orientation combine une planification ferme qui renvoie à ce que nous voulons avoir comme stabilité dans la mise en œuvre du développement du Cameroun et une planification stratégique souple qui tient compte donc des évolutions et des ajustements nécessaires. Il s'agit de soutenir, en d'autres mots, la planification par un cadre légal et réglementaire approprié, renforçant ainsi son statut. C'est dans ce cadre que le président de la République a instruit le gouvernement de soumettre à sa sanction, à sa haute sanction, un projet de loi portant modernisation de l'économie et orientation programmatique de la SND 30. Dans le prolongement de ces orientations et combinant tous les facteurs d'importance, la stratégie nationale de développement a retenu 8 principes directeurs. Ce sont des éléments ou caractéristiques qui devront systématiquement prévaloir au niveau de l'environnement socio-économique afin de permettre aux différents acteurs de jouer aisément leur rôle respectif dans l'atteinte des objectifs définis. Il s'agit, en premier, de l'unicité de la SND 30 et sa primauté sur les autres cadres de référence. Il s'agit de garantir cohérence et efficacité dans la démarche d'élaboration et de mise en œuvre des politiques publiques. Deuxièmement,
il est question du maintien de la stabilité du cadre macroéconomique. Et si les facteurs, les indicateurs du cadre macroéconomique évoluent de manière erratique, il est difficile de mettre en œuvre de manière satisfaisante les politiques publiques. Troisièmement, l'articulation de planification dans une logique de développement harmonieux, équilibré et équitable sur l'ensemble du territoire. L'inclusion est au cœur de ce principe. Il s'agit aussi d'une planification du développement alignée sur la décentralisation, telle que mise en œuvre par le gouvernement sous la forte impulsion du président de la République et la coordination du Premier ministre chef du gouvernement. Il est question de renforcer l'unité dans la diversité. Ce sont les pans de notre vision qui, souvent, ne sont pas suffisamment mis en exergue, mais qui constituent les socles de cette vision qui veut tirer du Cameroun toutes les chances d'une évolution réussie dans l'unité et dans la diversité. Le point suivant porte sur le renforcement de la gestion stratégique de l'État pour favoriser l'éclosion et le développement du secteur privé. Enfin, sachant notre pays est très soucieux de respecter ses engagements à l'international, il s'agit aussi de l'alignement de la planification sur les engagements internationaux en matière de développement. Les objectifs de développement durable 2030, l'agenda 2063 de l'Union africaine, pour ne citer que cela. Bien d'autres instruments sont mis à contribution pour cet alignement. Pour bien baliser cette marche vers l'émergence, la SND 30 a retenu des considérations comme action à fort intérêt pour sa mise en œuvre. De quoi s'agit-il? Il s'agit de porter, d'une part, les ressources transférées aux collectivités territoriales décentralisées à au moins 15% des recettes propres de l'État. C'est en relation avec le processus de décentralisation qui est évidemment la trame de fond du processus de développement voulu par notre pays. Porter également à au moins 60% la part de la commande publique en biens et services adressés aux industries locales, y compris pour les forces de défense, de sécurité. Il s'agit de formaliser une démarche incitative et d'ouverture d'opportunités à la production industrielle locale, de biens, mais aussi et surtout des services, notamment par des PME et des PMI, permettant également de dynamiser la création d'emplois. Ensuite, achever tous les projets en cours et finaliser toutes les modalités de mise en service complet des infrastructures issues des grands projets de première génération, dont la mise en œuvre permettrait donc d'avoir un effet catalyseur de l'économie de manière globale et produire les effets économiques attendus. Il nous faudra aussi privilégier dans la réalisation des grands projets des approches en project finance et en partenariat public. Ces approches permettront d'impliquer efficacement le secteur privé et de mobiliser de manière efficiente les ressources d'investissement, tout ceci pour alléger la charge qui repose pour l'instant sur le budget de l'État en matière d'endettement, quand bien même certaines opérations peuvent faire l'objet de financement direct, de mobilisation des ressources propres à travers les partenariats public-privé. Cela suppose évidemment d'une part la rationalisation des délais de réponse aux investisseurs porteurs de grands projets et d'autre part une définition rigoureuse des délais de réalisation des projets ainsi qu'une organisation du pilotage des projets réduisant au maximum les centres de décision et les démarches administratives irrelatives. Il faudrait aussi finaliser, pour soutenir l'action dynamique du secteur privé, les réformes dans le domaine foncier, afin de faciliter la disponibilité effective de la ressource foncière aux investisseurs, aux exploitants agricoles, aux promoteurs immobiliers, aux programmes de construction des infrastructures de transport. Vous comprendrez que le foncier est transversal et sa mise à disposition est fondamentale si nous voulons accélérer le processus de développement dans les différents secteurs que je viens d'évoquer. Promouvoir l'émergence et le soutien des champions nationaux, comme cela a été fait un peu partout dans le monde, pour créer un tissu économique porté par des champions nationaux et des entreprises nationales capables de soutenir les chocs exogènes en cas de difficulté. Ce sont également les moteurs de la transformation structurelle de l'économie à travers notamment la mise en place et l'opérationnalisation, ce que l'État compte faire des zones économiques
et une plus grande fluidité dans la mise en place des incitations au développement de ces entreprises. Donner priorité à la maintenance des équipements et infrastructures. Maintenance, notion qui très souvent n'est pas mise en avant, alors qu'à travers la maintenance, nous pourrions, bien entendu, augmenter la durée de vie de nos infrastructures et participer ainsi à une utilisation plus rationnelle des ressources disponibles au niveau étatique. Ceci permettra d'assurer une exploitation, je disais tantôt, efficiente du patrimoine public, de consolider les acquis et de renforcer la cohérence dans la programmation. Excellences, Mesdames et Messieurs, le voyage de l'émergence est un long voyage. C'est un voyage qui nécessite l'implication de tous et de chacun. Mais ce voyage est rendu beaucoup plus aisé si les orientations, les instruments, les indications sont également visibles, connues et une appropriation en est assurée. Je voudrais en venir à ce que nous avons appelé comme les 4 piliers fondamentaux des orientations stratégiques de notre plan de développement pour la période 2020-2030. 4 piliers principaux. La transformation structurelle de l'économie. On le dit, on ne le dira jamais assez, tant que les structures fondamentales de nos économies ne nous permettent pas de créer de manière endogène des richesses, d'intégrer les chaînes de valeur, d'allouer les ressources plus vers la transformation que vers uniquement ce que nous appellerions commerce, alors nous serons toujours fragiles. Nous avons vécu des moments difficiles, maîtrisés certes, quand nous avons fait face à la pandémie du Covid-19, quand nous avons connu certaines ruptures au niveau de la logistique, au niveau des commerces, au niveau des échanges internationaux. Donc, transformation structurelle de nos économies pour les rendre beaucoup plus à même de créer de la richesse, au lieu d'avoir un secteur tertiaire qui représente pratiquement 50%, alors que les 2 premiers secteurs, qui sont ceux qui doivent porter notre développement, le primaire et le secondaire, représentent moins de 50%. Obésité du tertiaire, faiblesse du primaire et du secondaire. Le développement du capital humain et du bien-être. Ce pilier est fondamental aussi bien aujourd'hui, demain qu'après-demain. Aujourd'hui, parce que nous avons constaté que la faiblesse du capital humain en matière d'éducation, de santé et de protection sociale, quand il y a une crise, perturbe totalement, bien entendu, le fonctionnement de l'économie. Beaucoup plus important, toute politique de développement ne peut être utile que si elle vise le bien-être de la population. Voilà pourquoi le 2e pilier, développement du capital humain et du bien-être, fait l'objet donc d'une attention particulière. Le 3e, la promotion de l'emploi et l'insertion économique. Je l'ai évoqué tantôt, même si nous avons pu enregistrer un taux de croissance d'à peu près 5% sur la période 2010-2019, très peu ont pu bénéficier de manière beaucoup plus souhaitée de l'impact de cette croissance. On a tendance à dire que la croissance n'a de sens que de chiffres, alors qu'on aurait voulu la ressentir dans nos pouvoirs d'achat, dans notre panier et bien entendu dans notre condition de vie. Promotion de l'emploi et l'insertion socio-économique. 4e, la gouvernance. La gouvernance, la décentralisation et la gestion stratégique de l'État. Socle transversal, parce que sans bonne gouvernance, difficile de réussir sur les 3 piliers que je viens d'évoquer. Sans gestion stratégique de l'État, utilisation peu efficace et efficiente des ressources. Évidemment, si nous sommes dans une dynamique de décentralisation, son accélération, son approfondissement mérite d'être pris en compte dans cette démarche. Donc, transformation structurelle de l'économie, à travers, bien entendu, le développement des industries et services, le développement du secteur rural, qui est un véritable vivier et un potentiel immense pour le développement le nôtre, le développement des infrastructures productives, le ministre des Travaux publics est là, relier les zones de production aux zones de consommation est fondamental, sinon nous aurions augmenté la production, mais cette production restera tout simplement à bord champ. La dynamisation du secteur privé vise à jouer un rôle de partenaire naturel au secteur public dans la création de la richesse et de l'emploi. Excellences,
Mesdames et messieurs, j'ai évoqué les 4 piliers qui constituent bien entendu le socle de notre action ensemble, commune, vers l'émergence à l'horizon 2035. Et il est important, comme nous l'a offert cette opportunité le SAGO, nous voulions donc partager ces éléments qui visent évidemment à nous donner une meilleure appropriation de la SND 30 dans le prolongement de la mise en œuvre du DSCE. Il s'agit, dans le cadre de la gouvernance que je venais de rappeler tantôt, s'agissant de la vision 2035, autour des développements récents, de consolider l'unité dans la diversité, d'utiliser le multiculturalisme, le bilinguisme comme les éléments qui permettent au Cameroun de se structurer de manière cohérente vers son émergence à l'horizon 2035. Excellences, distingués invités, mesdames et messieurs, la réussite de notre stratégie, car c'est le cas de le dire, c'est notre stratégie à nous tous de développement, va nécessiter le recours concomitant à tous les leviers. Aucune ressource ne sera de trop. Et la conjugaison des efforts de tous les acteurs est nécessaire, voire indispensable. Plus spécifiquement, il nous faudra veiller à une meilleure appropriation et une opérationnalisation par les différents acteurs, à une coordination renforcée et une efficacité dans les interventions venant de tous les acteurs, un financement adéquat de la stratégie et un renforcement du dispositif de suivi et évaluation de la stratégie. S'agissant de l'appropriation, nous y sommes, et je voudrais donc ici saisir cette opportunité pour remercier les organisateurs du SAGO pour l'opportunité donnée et inviter chacune, d'être un véritable vecteur de diffusion et de partage. Pour assurer la mise en œuvre de ces orientations, en particulier la transformation structurelle de l'économie telle qu'envisagée, le gouvernement compte poursuivre son équipement en infrastructures modernes et efficaces. Au regard des besoins financiers immenses qui en découlent, et dans le but d'assurer une gestion appropriée de sa politique d'endettement, l'État va recourir à différentes sources de financement, notamment à l'amélioration de la collecte des ressources budgétaires à travers une politique fiscale d'élargissement de l'assiette et d'incitation à l'investissement, le recours aux ressources des marchés financiers, la mobilisation des ressources prioritairement concessionnelles, la promotion des partenariats publics-privés et la mobilisation de l'épargne nationale aussi, les ressources provenant de la diaspora. Par ailleurs, toutes ces orientations ont fait l'objet d'un cadrage macroéconomique et budgétaire conciliant à la fois les besoins de financement sectoriel et les revenus tirés des projections de croissance. La convergence qui en découle a été obtenue grâce à un taux de croissance de 8,1% en moyenne. 8,1% en moyenne par an, avec un programme de dépenses totales s'établissant autour de 18,5% du PIB chaque année. Le ratio des dépenses d'investissement en pourcentage du PIB devrait croître de 6,3% à 7,6% en 2030 en moyenne. Le déficit budgétaire devrait donc être ramené autour de 1,5% du PIB en moyenne sur toute la période, et la soutenabilité budgétaire sera considérée comme une contrainte forte tout au long de la mise en œuvre des orientations sur la période 2020-2030. Point besoin de rappeler que dans le prolongement des réformes des finances publiques camerounaises, la qualité de la dépense sera un des centres d'intérêt de l'attention gouvernementale. À ce stade de mon propos, je ne saurais taire le fait que la SND 30 a connu le début de sa mise en œuvre dans un contexte marqué par la pandémie de la Covid-19. Cette conjoncture défavorable à plusieurs égards, a entraîné depuis 2020 une récession mondiale et la première récession en Afrique depuis bientôt un quart de siècle. Malgré les contre-performances qu'a connues notre économie depuis 2020, même si nous avons pu amortir le choc en ayant une croissance de 0,7% contre des prévisions de récession de moins 2,7%, les perspectives
reste favorable sur la période 2021-2023. En effet, la croissance pourrait se situer à 4,1% en 2021 et près de 5% en moyenne entre 2022 et 2023. Cette évolution devrait être soutenue principalement par la dynamique économique non pétrolière, et c'est ce que nous souhaitons, éloigner notre économie vers une forte dépendance au pétrole, à la faveur d'une demande intérieure plus vigoureuse soutenue par une accélération de la mise en œuvre de la SND 30. Plus qu'une contrainte, nous l'avons tous noté, la COVID-19 nous commande d'aborder la mise en œuvre de la SND 30 avec davantage de vigueur, d'inventivité et de détermination afin de réduire au maximum les impacts économiques et sociaux et retrouver rapidement le sentier de l'émergence nationale. C'est tout l'intérêt de la transformation structurelle envisagée pour libérer le potentiel de croissance. Des réformes majeures sont indispensables, bien entendu, pour améliorer le climat des affaires, attirer les investissements, développer le capital humain tout en garantissant aux plus vulnérables la solidarité nationale. Il s'agit en réalité de renforcer notre résilience économique et sociale dans un contexte de diversification plus large de la production et d'approfondissement de l'intégration dans la sous-région, au niveau de la CEMAC, mais bien au-delà, au niveau continental, à travers la zone de libre-échange continentale africaine. Excellences, Mesdames et Messieurs, un des maillons essentiels de la planification stratégique étant le suivi-évaluation. Le cadre institutionnel de suivi-évaluation et de pilotage de la stratégie aura pour objectif de rationaliser et mutualiser les principaux instruments pour garantir une meilleure cohérence au niveau donc du suivi et du pilotage. La SND 30 suggère pour cela la mise en place d'un Conseil national de planification, une instance sous la présidence du Premier chef du gouvernement et qui comprendra entre autres des membres du gouvernement et des représentants du secteur privé de la société civile. Il y aura pour principale la mission de superviser la mise en œuvre de la stratégie, d'examiner les grandes orientations du développement, les projets d'intérêt commun et l'appréciation des options stratégiques de coopération économique, l'évaluation des options de développement à des fins de réorientation. Comme instance opérationnelle, parce que la vision stratégique a cette dimension stratégique, mais elle doit être accompagnée de manière efficace par une entité opérationnelle. Voilà pourquoi, comme instance opérationnelle, un comité de suivi et évaluation de la mise en œuvre de la stratégie a été mis en place. Et le comité a d'ailleurs déjà tenu sa première session la semaine dernière. Telles sont les grandes lignes de la stratégie nationale de développement 2020-2030, cadre de référence, boussole des politiques publiques nationales. Il s'agit d'une forme de réponse, je l'ai dit tantôt dans mon propos d'ouverture, une réponse à l'appel du chef de l'État dans son discours d'investiture le 6 novembre 2018, au cours duquel il nous a invités tous à faire de l'émergence une cause nationale pendant ce mandat de grande opportunité. Cette invitation à l'attention de tous les acteurs est à la fois le ferment et le catalyseur de l'appropriation de cette nouvelle stratégie. Elle doit engager chacun à œuvrer en faveur d'une cohérence globale de l'action de développement et à la construction méthodique et harmonieuse d'un Cameroun émergent, démocratique et uni dans sa diversité. Dans cette voie de l'émergence, le Cameroun continuera de faire valoir un de ses meilleurs atouts, sa résilience économique. Elle se fonde sur la diversification de notre système productif et est complétée utilement par l'ingéniosité entrepreneuriale de notre pays. Ce sont des atouts majeurs pour contenir et gérer les risques éventuels et les conjonctures défavorables dans un monde en proie à des changements rapides et marqués par des incertitudes grandissantes. Face aux fragilités économiques et sociales et aux risques climatiques grandissants, agir de manière cohérente et concertée est gage de succès. Distinguished ladies and gentlemen, I've come to the close of my inaugural statement. I want to thank once more all those who have been instrumental in making this opportunity and availability for us. I wish to emphasize on the fact that becoming an emerging country by 2035 is our vision.
But to get there, we need to be very structured, disciplined, work hard in order to achieve these goals. We have prepared ourselves. We have our strategy. We have prepared ourselves. We have our operational map. We have prepared ourselves. We have the human resources and we have the natural resources. It's up to all Cameroonians now to make structural transformation of our economy a reality, inclusive development, something felt not only in the rural area, but also in the urban area, which means that inclusion should remain the main target of our development strategy. With that, I hope that you have been able to get a little bit into this strategy, but since I was saying it is a train for emergence, the journey has started, the journey will continue, but your support is of very importance because we want to get to the destination in total and full force. I thank you for your kind attention. Thank you, Mr. Minister, for this inaugural speech. Mesdames et messieurs, notre cérémonie se poursuit non plus en salle et sous la forme d'allocution, mais cette fois-ci, nous allons nous déporter à l'extérieur. Vous l'avez peut-être deviné, nous passerons bientôt à l'étape de la photo de famille, qui sera suivie de la coupure du ruban symbolique, puis place aux interviews et à la visite des stands, laquelle visite constituera la dernière articulation de notre cérémonie d'ouverture. Mais pour le moment, comme précédemment annoncé, nous allons procéder à la prise de la photo de famille. Et pour ce faire, nous vous prions, mesdames et messieurs, de bien vouloir vous lever de vos sièges et de vous diriger vers l'esplanade à l'extérieur à cet effet, et ce, suivant les instructions du protocole. Merci et bonne continuation. S'il vous plaît, vous êtes priés de vous lever de vos sièges sous la conduite du protocole. Donc chacun reste à son siège et c'est le protocole qui vous donnera la conduite à tenir. Merci.
le monde nous plonge dans le doute. Mais avons-nous raison de douter? Si les infrastructures construites aujourd'hui apportaient le développement à nos régions, si l'ouverture économique au monde s'élargissait, si plus de ponts étaient dressés entre nos cultures, et si on avait tort de douter? Plus que par le passé, notre gouvernement, à travers la stratégie nationale de développement 2020-2030, affiche une volonté qui nous amène à voir plus loin pour célébrer autant que nous sommes la grandeur et l'unité de notre pays. Le Cameroun a besoin de sa jeunesse, pleine d'idées, de rêves à concrétiser et prête à servir. Citoyens et institutions, retrouvons-nous à la 10e édition du Salon de l'Action Gouvernementale SAGO, du 25 au 31 juillet 2021, au Palais des Sports de Yaoundé. Pour plus d'informations, contactez le cabinet événementiel Mon Communicateur, mandataire du gouvernement. Salon de l'Action Gouvernementale, la vitrine du Cameroun.